Le Père Noël est passé. Salut à tous. Alors, vous aimez le nouveau matos? Aujourd'hui, on va parler d'ingénierie spatiale, alors j'espère que vous êtes chaud. Ça va être super compliqué. Ah, là, dans le milieu, c'est pas si dur. Il n'y a pas que des gros. Voilà un monsieur que l'on va appeler Michel pour les besoins de l'émission. Michel vit avec sa mère et cultive des poireaux sauvages, aussi appelés poireaux des vignes. Les poireaux des vignes poussent dans des milieux... On s'en fout! Je suis tout à fait d'accord. Mais Michel a un passe-temps que peu de personnes ont. Alors maintenant, un peu de relax pendant une petite heure ou deux. Je vais faire 2 carrés Ah ce ben, soir. 2 carrés, mais 2 carrés, ça fait... Tu mettras des ampoules dedans, Ah bah tu sais bien que je mets 2 ampoules comme à l'habitude. comme à l'habitude. Je mets comme dans les 2 autres, quoi. Je mets 2 voyants lumineux, c'est bien dans le moteur. Si vous vous demandez ce que c'est une putain de soucoupe volante. Ouais, Michel est clairement en train de se construire une soucoupe volante au calme dans son jardin. J'ai déjà volé avec cette soucoupe, de toute façon, dans l'astral, c'est-à-dire des sortes de vols par la pensée. C'est déjà possible. J'ai déjà volé comme ça avec cette soucoupe, même qu'elle n'est pas terminée. Je veux bien croire que dans ton imagination t'es déjà volé avec, mais laisse-moi te dire que dans la réalité tu risques de rencontrer 2-3 petits problèmes. Vu les trous qu'il y a, je sais pas si ton truc peut résister à une dépressurisation. Non mais Michel, regarde, il y a la lumière qui arrive à passer à travers les parois de ta soucoupe. Il y a peut-être un petit problème là. Non mais clairement là c'est de l'abus. Oh la mauvaise foi. C'est d'ailleurs pour ça que je roule avec une 4L qui a 25 ans. Et que si j'avais pas fait cet engin, ben, je pourrais rouler comme tout le monde en Mercedes. Et puis voilà tout. Bon, j'ai pas de belle voiture, mais au moins j'ai une soucoupe. Je vais te montrer ma caisse, tu vas voir, c'est pas une Mercedes. Ah bah non, j'ai pas de caisse en fait. Peut-être que vous vous dites que ce projet est complètement fou, et vous auriez totalement raison. Mais rentrons un petit peu plus dans le détail. Et maintenant, nous allons retrouver le professeur Michel. Oui, mais quand tu seras posé là-bas, là-haut, Oh là là, quand je serais posé, maman, j'aurais fait un grand voyage déjà. J'inverserais la rotation des fluides à l'intérieur de la sphère. Si tu veux, par exemple, dans la sphère, le fluide tourne dans ce sens, bouton pour partir. ouais. Et puis pour revenir, ben, il faudra qu'il retourne dans l'autre sens. Yes, science! De toute façon, il y aura des fluctuations spatio-temporelles non négligeables. Yes, science! Mais de toute façon, pour un être de notre Terre de 3e dimension, il sera beaucoup plus facile de revenir de la 4e dimension que d'y aller. Parce que la 3e dimension, finalement, c'est notre dimension. On revient chez nous. Naître en 4 dimensions. Bougez pas, je vais faire mes recherches. 6 months later. Ok les gars, je crois que je suis tombé sur un truc de ouf. Pour devenir un être en 4 dimensions, faut trouver une putain de licorne. C'est bon, c'était juste un petit coup de folie passager, ça va, tout est rentré dans l'ordre, ça va mieux. Tiens, passe-moi un Xanax, s'il te plaît. Mais t'en as déjà pris un il y a 5 minutes. Passe-moi un putain de Xanax. Alors, on a coupé le chêne, alors maintenant, hop là, les Bermudes. Elles sont là-bas, les Bermudes. Vous voyez, moi je connais ma géographie. J'y ai réfléchi. Du coup, ils habitent ici. Je suis sûr à 100%. D'ailleurs, je t'ai dit, je te mets au courant de rien pour que tu sois pas éventuellement menacé, pour qu'on tente pas de t'arracher mes secrets. Comme ça, si tu sais rien, on ne t'arrachera rien. Ça, c'est... Ça nous écoute. Pourquoi t'as pas parlé de la dame? Non, j'ai pas envie de parler d'elle, elle a l'air gentille. Mais depuis quand t'as un cœur? Mais ta gueule! Mais s'il te plaît, elle garde un perroquet mort dans une boîte. Bon, il est vrai qu'elle conserve la dépouille de son perroquet dans une boîte. Sensible s'abstenir. J'ai eu un perroquet aussi. C'est lui. Voilà. Mon petit perroquet. Oh, touche pas à ça, c'est sale. Monsieur Georges, il m'a dit votre fils, ce n'est pas un vrai terrien. C'est pour ça qu'il réussira sa soucoupe, parce que les vrais terriens ne pourraient jamais la réussir. Il m'a dit, vous aurez qu'à remarquer les taches blanches qu'il a. Et puis qu'il dit, il a les yeux aussi d'un extraterrestre. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez que j'ai à dire? Mais bon, cette dame vit pour les rêves de son gosse. C'est un peu une sorte d'exemple.
Ah mais en fait t'as bien un cœur. Par contre ce serait bien de modifier un peu la secoupe histoire qu'elle soit plus jolie, un peu plus sexy. Mais vous en faites pas. J'ai ce qu'il vous faut. J'ai déjà volé avec cette soucoupe de toute façon dans l'astral. Bon les gars, on va avoir du travail, on a une putain de secoupe volante à améliorer. Une idée Bruce? On pourrait rajouter un hyperdrive T14, j'ai un pote qui s'appelle Durif qui travaille là-dedans. Il a pas mal bossé sur les vaisseaux de la Vierge Marie. Ouais ça c'est vraiment cool, en plus ça apportera vraiment un look d'enfer. Et toi t'as une idée? Ouais à l'intérieur de la secoupe on va mettre un écran de 15 pouces. Ah grave champ max. Et pourquoi pas mettre un son de système de 15 000 watts? Et pour l'armement? Ah j'ai de tout, du fusil laser, du canon à plasma. Plein de trucs pour accueillir ses nouveaux copains. Ouais, Michel va vraiment être content. C'est clair. Voilà, cet épisode est fini et j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas, c'est grâce à des gens comme vous que ma chaîne peut grossir, donc n'hésitez pas à liker et vous abonner, ça me ferait hyper plaisir. C'était Cigarios et on se retrouve pour de nouveaux épisodes. De nouveaux épisodes, ça se dit ça? Bon. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI.